aller après que bon, j'arrive. Hein? Soyez la bienvenue, Hans, soyez la bienvenue, Yuli. Je pense que toute la famille est rassemblée encore en ce jour. Gloire à Jésus. Sœur Yasmine, bonjour. Soyez la bienvenue. Merci Seigneur pour cette journée que tu nous donnes. Alléluia. Oui, dans quelques minutes, nous allons commencer. Que Dieu vous donne encore la force d'écouter jusqu'à la fin. Nous allons apprendre beaucoup de choses ce matin et nous remercions encore les Seigneurs. Nous apprenons par répétition, frères et sœurs. Et nous remercions encore les Seigneurs par les biais de cet appareil, la technologie, par laquelle nous pouvons encore nous connecter les uns les autres, parce que vraiment l'unité est très importante. C'est notre force. Gloire à Jésus. C'est bon.
Ok. Bon, gloire à Dieu en toutes choses. Aujourd'hui, c'est le 24 mai 2020. Encore une fois, nous avons la joie de vous saluer dans le nom merveilleux de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes en une semaine de la Pentecôte, frères et sœurs. Dimanche prochain, ce sera la Pentecôte. Vraiment, un jour merveilleux que nous commémorons vraiment le moment où le Seigneur a déversé son Esprit Saint sur 120 personnes qui se sont réunies dans la chambre haute à ce jour-là. Donc, nous sommes maintenant en confinement. Nous devons toujours continuer à intercéder. Vous savez, quand tout sera ébranlé, la seule chose inébranlable, c'est l'Église. C'est nous les chrétiens. Beaucoup de serviteurs de Dieu parlent de l'enlèvement de l'Église. Bon, précisément, où allons-nous? Le Seigneur seul a la réponse. Mais ce que je sais, c'est que Jésus-Christ lui-même descendra du ciel comme il a été enlevé. Et nous venons de célébrer même ce jeudi passé son ascension. Ce qui est sûr, c'est qu'à partir de ce moment, nous serons éternellement avec lui. Voilà pourquoi nous avons accepté de le servir. Mais nous devons nous servir les uns les autres aussi. Paul a écrit dans son épître aux Thessaloniciens, 1 Thessaloniciens chapitre 4 du verset 15 au verset 18, 1 Thessaloniciens chapitre 4 verset 15 au verset 18, il est écrit: voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts, car le Seigneur lui-même en a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur deux nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Plus tard, nous allons voir vraiment ce que cela voulait nous dire spirituellement. Mais ce qui est sûr, c'est que nous allons à la rencontre du Seigneur. Ce qui se passe en ce moment n'est pas comparable à ce qui va suivre. Vous savez, ce qui bloque ce monde au carnage, c'est la présence de l'Église sur cette terre. Quand l'Église sera enlevée, Satan sera délié et ce sera des jours invivables ce temps-là. Voilà pourquoi dès maintenant, nous devons nous préparer parce que l'endroit que le Seigneur va nous amener, c'est un endroit préparé pour des gens préparés. Paul a encore confirmé dans sa parole, dans ses épîtres, dans Thessaloniciens chapitre 2, verset 1 au verset 12. 2 Thessaloniciens chapitre 2, verset 1 au verset 12. Pour ce qui concerne l'avènement du Seigneur, de notre Seigneur Jésus-Christ, et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens, et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelque inspiration, soit par quelques paroles, ou par quelques lettres qu'on dirait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là.
que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous? Et maintenant, vous savez, c'est qui le retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Et alors paraîtra l'impie, que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche, et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, des signes et des prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Vous voyez, c'est l'Église, la présence de l'Église sur cette terre qui empêche que toutes ces choses arrivent. Mais un jour, nous allons à la rencontre du Seigneur, et le Seigneur, par son souffle, va anéantir son ennemi. Voilà pourquoi, frères et sœurs, nous devons toujours à la recherche des meilleures choses, et les meilleures choses qui durent à jamais, les meilleures choses qui durent éternellement. Tout ce que nous avons sur cette terre, tous ont des limites. Le coronavirus a des limites. Un jour, nous allons nous réjouir. Nous allons encore nous danser. On va danser. On va louer l'Éternel parce que le coronavirus va être vraiment vaincu. Je dis qu'il y a des meilleures choses. Et quelquefois, les meilleures choses, vous savez, sont chères. Et les gens ne sont pas tous au pouvoir de l'avoir. Mais les meilleures choses que je vous dis ce matin, ça dure éternellement. Et c'est gratuit. Gloire à Jésus. Nous allons lire la parole de Dieu dans Éphésiens chapitre 1, verset 1 au verset 3. Éphésiens chapitre 1, verset 1 au verset 3. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, aux saints et fidèles en Jésus-Christ qui sont en Éphèse. La grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le lieu céleste par Christ. Je répète le verset 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le lieu céleste par Christ. Voilà pourquoi Paul a écrit dans le chapitre 8 de Romains, verset 1. Romains 8, verset 1. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Il y a la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ. Toutes les bénédictions
spirituelle se trouve en Jésus-Christ. Et cette loi de l'esprit de vie nous a affranchis de la loi du péché et de la mort. Donc ne craignez même pas la mort. Si nous avons Jésus-Christ, nous avons la vie. Je me rappelle toujours ce fameux verset dans 2 Corinthiens 5, 17, 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un a en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Si quelqu'un est en Christ, vous pouvez encore être en Christ. Vous avez encore la chance, si vous avez le souffle de vie ce matin, si vous m'entendez, je vous assure, vous pouvez devenir une nouvelle créature également. Mais cette nouvelle créature ne peut exister qu'en Christ. Gloire à Jésus. Paul a dit également, il a écrit en Colossiens chapitre 2. Colossiens chapitre 2, verset 2 au verset 3. Afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation, qu'ils soient unis dans la charité et enrichis d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu, savoir Christ, mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. Waouh! Tous les trésors de la sagesse et de la science sont cachés en Christ. Si on n'arrive pas à toujours trouver la solution pour ce Covid-19, c'est que la réponse est déjà en Christ. Il faut prier, il faut explorer ce qui est en Christ. Bon, frères et sœurs, les meilleures choses durent. Les mauvaises choses ne durent que quelques moments. Je me rappelle une personne qui a dit que si vous voulez quelque chose qui ne dure qu'en une seule année, achetez des choses fabriquées en Chine. Bon, une parenthèse que je ferme. Mais les meilleures choses dans la vie, qui sont gratuites, sont éternelles. Et laissez-moi vous dire, même si ces choses sont gratuites, elles ont coûté la vie du Seigneur. Et combien ça coûte une vie? Nous ne pouvons pas évaluer. Donc ces choses qui sont gratuites sont éternelles. Je répète encore ce que je viens de lire au début. Toutes les bénédictions spirituelles, aucune condamnation en Christ, tous les anciens péchés sont passés. Elles ont disparu. Vous voyez? Mais je répète encore, et je le redis encore, toutes ces choses, nous allons trouver seulement en Christ. En Christ. Et tous les trésors de la sagesse et de la science sont en Christ également. Gloire à Jésus. Je répète l'Éphésiens chapitre 1, verset 3. Béni soit Dieu qui est le Père de notre Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Donc, ce qui suit ce verset encore, au verset 4, c'est que selon qu'il nous avait élus en lui avant la fondation du monde, afin que nous fussions saints et irrépréhensibles devant lui en charité. Wow. Nous étions tous choisis par lui et pour lui avant la fondation même du monde. Parce que nous savons que toutes choses vont se terminer. Mais
Christ est le début, Christ c'est la fin. Nous allons tous finir en deux endroits, soit en Jésus-Christ, soit en dehors de Jésus-Christ. Et comme je vous ai dit au début, c'est que tout sera ébranlé, mais une seule chose reste. Le chrétien. Permettez-moi encore de vous confirmer ça par la parole de Dieu dans Hébreux chapitre 12. Hébreux chapitre 12, verset 26 au verset 28, la Bible dit: dont la voix ébranla alors la terre, et qui maintenant a fait cette promesse en disant: encore une fois j'ébranlerai non seulement la terre, mais aussi le ciel. Hébreux 12, 27. Or, ces mots, encore une fois, marquent l'abolition des choses muables en tant que faites, pour que les immuables subsistent. C'est pourquoi, saisissant le royaume inébranlable, conservons la grâce, afin que par elle, nous rendions notre culte à Dieu d'une manière qui lui soit agréable, avec respect et crainte. Encore une fois, wow, le Seigneur va ébranler par sa voix non seulement la terre, mais aussi le ciel. Mais nous avons un royaume inébranlable. Encore une fois, signifie que une dernière fois va faire ressortir ce qui reste. Gloire à Jésus. Donc Dieu ne va plus rien faire après cela. C'est la dernière chose qui va se passer. Et nous avons un royaume inébranlable qu'on ne peut pas ébranler. Si nous sommes en Christ, alors nous sommes dans ce royaume. Et ce royaume va rester quand tout le reste est retiré pour toujours. Gloire à Jésus. Donc je veux être dans la seule chose qui reste à la fin de ce monde. Je ne sais pas pour vous que cela va se produire dans quelques mois, dans quelques années, ou même après mon départ sur cette terre. Ce que je souhaite, c'est que moi, je ne veux pas périr. Je veux rester quand tout est ébranlé et quand tout est parti. Et vous savez que la seule chose que nous pouvons avoir l'assurance, c'est d'être en Christ. Alléluia. Pourquoi ne pas être sauvé maintenant? Pourquoi attendre encore, frères et sœurs? Vous savez, les meilleures choses que nous pouvons avoir sont éternelles, mais sont gratuites. Donc, cherchons ce qui est meilleur. Vous savez, le véritable amour, c'est en Jésus-Christ. Il y a souvent des gens qui possèdent cet grand amour. Il y en a aussi qui n'en ont pas. En fait, l'Église est un corps. L'Église, c'est le corps du Seigneur. Je pense que vraiment, je ne sais pas dans quelle congrégation vous êtes, ce n'est pas ce qui importe, mais nous devons
chercher à posséder les meilleures choses qui durent éternellement. La Bible nous parle que nous sommes le corps du Seigneur. Jésus-Christ a dit que l'Esprit de Dieu dans une personne, c'est comme du vin nouveau dans des outres de vin. Nous voyons cela dans sa parole. Et voilà pourquoi il faut du vin nouveau dans des outres neuves. Sinon, une ancienne outre ne peut pas contenir le vin nouveau. C'est pour cela que le jour de Pentecôte, les gens, on disait même que quand ils sont remplis du Saint-Esprit, ils pensaient qu'ils sont déjà ivres. Mais de bon matin, à 9 h du matin, sauf les gens qui sont vraiment alcooliques, sont ivres en ce temps-là, mais les apôtres réunis en ces jours, 120 personnes qui se sont réunies dans la chambre haute, les gens les traitent comme étant ivres. Actes chapitre 2, verset 13 nous confirme cela. Et d'autres se moquant disaient, c'est qu'ils sont pleins de vin doux. Ils ne sont pas ivres du tout, mais ils sont remplis de l'Esprit de Dieu. Et voilà pourquoi Paul l'a confirmé dans son épître à 1 Corinthiens chapitre 6, verset 19. Il a dit que ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même. Si nous sommes en vie, ce n'est plus nous qui vivons, mais c'est Christ qui vit en nous. Nous devons être vraiment l'image de Dieu sur cette terre. Donc nous, les chrétiens, nous sommes l'Église et nous sommes la maison de Dieu. Nous sommes le corps du Christ et nous sommes ses membres, chacun pour sa part. Paul a confirmé encore ça dans son épître à 1 Corinthiens chapitre 12, verset 27. Vous êtes le corps du Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Donc dans ce corps, frères et sœurs, mes corps, les membres de mon corps, il y a vraiment une liaison. Je ne peux pas couper mes mains, je ne peux pas enlever mes oreilles, je ne peux pas enlever mes yeux, mais tout forme un seul corps. Sans cela, vraiment, il y a quelque chose qui manque. Donc nous devons, dans ce corps, nous devons également nous unir et nous communier. Si nous voulons vraiment vivre en Christ, si nous voulons être en Christ, nous devons reconnaître que nous devons nous aimer les uns et les autres. Le Seigneur peut faire autre chose, mais laissez-moi vous dire, il est Dieu. Tout ce qu'il a fait est bon. Il nous a créés comme un corps. Et gloire à Dieu pour ça. Nous devons également nous aimer les uns les autres, nous unir. Donc si nous voulons faire partie des choses qui vont durer éternellement, donc nous devons mieux apprendre à nous unir. L'unité est très importante. Le Seigneur ne permettra aucune division dans son corps. Je répète, le Seigneur ne permettra aucune division dans son corps. Romains 13, versets 13 à 14. Le chapitre de Romains, l'épître de Romains, au chapitre 13, verset 13 au verset 14, nous dit ceci.
Marchez honnêtement comme en plein jour, loin de l'excès et de l'ivrognerie, de la luxure et de l'impudicité, des querelles et des jalousies. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Nous devons vraiment nous éloigner de toutes ces choses. Excès en toutes choses, même l'excès des tables, frères et sœurs, l'ivrognerie, la luxure, l'impudicité, des querelles et des jalousies. On en trouve encore dans la maison de Dieu. Non, le Seigneur ne veut pas ça. Nous devons nous revêtir du Seigneur Jésus-Christ. Nous ne devons même pas prendre soin de notre chair pour en satisfaire les convoitises. Si nous voulons vraiment nous mettre en Christ ou bien entrer en Christ, nous ferons mieux de nous repentir de tous nos péchés de division et de nous unir en amour avec le peuple de Dieu. Je répète encore une fois que l'Église est la seule chose qui durera après la disparition de ce monde. Tout l'amour dont nous avons besoin et que nous recherchons dans la vie se trouve vraiment en Christ. Nous devons nous réaliser que si nous voulons jouir de cet amour et de ces bénédictions, alors nous devons vraiment participer et aimer de la même manière que Jésus nous a aimés. Gloire à Jésus. Vous voulez vivre pour toujours, vous voulez la vie éternelle? Recevons le Saint-Esprit, seul qui va nous unir. C'est grâce à l'Esprit Saint. Si l'Esprit du Seigneur réside encore en nous, laissez-moi vous dire, nous allons nous aimer les uns les autres. Remarquons la volonté vraiment divine dans Éphésiens, chapitre 1, verset 10. Éphésiens, chapitre 1, verset 10. Lorsque les temps seront mûrs pour cela, tout ce qui existe dans le ciel et sur la terre, l'univers visible et invisible sera restauré, unifié et rassemblé sous le gouvernement du Christ. Tout trouvera sa perfection et son accomplissement en lui. L'histoire de l'humanité sera résumée et achevée en lui. Le cosmos tout entier ne formera plus qu'un corps dont le Christ sera la tête. Cette version, vraiment, j'aime ces paroles de vie. Peut-être que vous n'avez pas l'habitude de le lire et de l'entendre, mais vous savez, tout ce qui est visible et invisible sera restauré, unifié, rassemblé sous le gouvernement de Christ. Christ va régner. Il règne maintenant spirituellement, mais il va régner quand son avènement sera venu. Gloire à Jésus. Toutes choses finiront en Christ. Donc nous devons choisir d'être en lui. Où allez-vous passer votre éternité, frères et sœurs? Nous devons vraiment obéir. Et nous devons nous unir. J'aimerais vous partager vraiment l'unité parfaite ce matin. Ou bien la plénitude de l'unité. Nous allons voir ça dans Éphésiens chapitre 4. Toujours du verset 1 au verset 6. Suivez bien la parole. Éphésiens chapitre 4, verset 1 au verset 6. Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur,
à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Verset 4. Il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous, et parmi tous, et en tous. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure de Christ. Un seul corps, un seul esprit, une seule espérance, un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu. 7. Alléluia. 7, 1. Le chiffre 7, c'est le chiffre de la perfection, la plénitude. Donc si nous voulons vraiment être en Christ, demeurer en Christ, vivre éternellement avec Christ, nous devons observer, nous devons vraiment obéir à toutes ces unités que je viens de lire tout à l'heure. 7 choses: un corps, un esprit, une espérance ou bien l'espoir de l'appel ou de la vocation, un Seigneur, un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un Dieu. C'est merveilleux. Vous savez, un corps, c'est en Christ seulement que nous allons avoir toutes les bénédictions spirituelles. L'Église, c'est tous les chrétiens du monde qui obéissent à la parole de Dieu. Et nous devons y adhérer, nous devons y entrer. Le Seigneur a dit dans Jean 17, 21, afin que tout soit un, comme toi, Père, tu es en moi, comme je suis en toi, afin que eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Oui, la prière que Jésus a faite avant de partir au ciel, le Seigneur a prié. Il a dit que, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin que eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Vous savez, la seule chose qui peut vraiment convaincre le monde, c'est l'amour qui règne en Christ. Si nous méprisons ça, dans le monde, nous allons trouver également des choses pareilles. Il y a la division, il y a la jalousie, il y a les disputes, il y a toutes choses. Mais dans l'Église du Seigneur, en Christ, tout cela doit être banni. Donc, notre pouvoir réside dans l'unité. Si nous sommes unis en prière, waouh, les 120 personnes se sont rassemblées le jour de Pentecôte. Ils étaient tous ensemble et nous voyons que une puissance est descendue dans chacun d'eux. Ils étaient tous remplis du Saint-Esprit. Quand nous adorons ensemble, quand nous louons ensemble, oh, vraiment, quelle puissance! Vous savez, l'unité, c'est
une chose même qui fait bouger le Seigneur de son trône. Rappelons ce qui s'est passé dans l'Ancien Temps, dans l'Ancien Testament, dans Genèse 11, chapitre 6. Genèse 11. Vous voyez, quand on lit le chiffre 11, c'est le chiffre du désordre. Genèse 11. 11, 6. 6, c'est chiffre humain. 11, c'est désordre. L'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple et ont tous une même langue. Et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Rien ne peut faire contre l'unité. Merci Seigneur. Nous avons choisi l'appellation d'être unis. Mais nous devons être. Ce n'est pas uniquement par la parole. Nous devons nous aimer les uns les autres. L'unité ne veut pas dire uniformité. Les briques sont uniformes. Mais les pierres sont uniques. Vraiment, nous remercions le Seigneur. Son Église est unique. Sa colombe est unique. Gloire à Jésus. Voilà pourquoi Paul a écrit que car par un seul esprit, nous sommes tous baptisés en un seul corps. Pourquoi y a-t-il encore la division dans le corps du Seigneur? Je pleure quand je vois ça et quand je... comment dire, quand on voit encore ça en 2020. Pourquoi? Parce que nous consacrons nos énergies à promouvoir nous-mêmes que de se sacrifier soi-même. Nous voulons tous être chefs. Nous voulons tous régner. Chers frères et sœurs, nous sommes sauvés pour servir, mais nous ne sommes pas sauvés pour être servis. Dès que nous possédons quelques atouts, nous cherchons une voie de sortie, sortir du corps. Mais frères et sœurs, ensemble, nous sommes forts. Laissons encore répéter ceci. Chacun de nous a besoin d'un berger. Chacun de nous a besoin d'un pasteur. Alléluia. Donc, un seul corps, un seul esprit. L'esprit du Seigneur. Un seul espoir ou bien une seule espérance de notre vocation ou de notre appel. Peu importe les choses qui arrivent dans ce monde, frères et sœurs, nous, les chrétiens, nous avons une espérance au-delà de cette vie. C'est une encre qui sont jetées quand les choses deviennent orageuses. Alléluia. Hébreux 6, verset 19. Hébreux 6, verset 19. Cette espérance, nous la possédons comme une encre de l'âme, sûre et solide. Elle pénètre au-delà du voile. Donc nous avons une seule espérance. Les gens de ce monde, tout ce qui est en dehors du Christ, ils sont là, ils vivent, ils meurent, ils n'ont pas d'espérance. Mais au-delà de la mort, frères et sœurs, il y a encore une encre de l'âme, sûre et solide. Voilà pourquoi nous devons toujours nous réjouir, parce que Jésus nous a choisis avant même la fondation de ce monde. Un seul Seigneur. Wow. Nous devons vraiment servir un seul Seigneur. Nous n'avons pas beaucoup de maîtres. Nous n'avons qu'un seul maître, Jésus-Christ.
Et nous devons le suivre. Vous savez, ni dans l'Ancien Testament, ni dans le Nouveau Testament, on ne trouve pas le mot Trinité. Ou l'association de trois ou personnes quand il s'agit des passages vraiment importants de la Bible. Aucun passage biblique ne dit que Dieu est 2 fois saint ou 3 fois saint ou Trinité saint, mais plus de 50 versets. Il a dit qu'il est le saint. Il est le saint. Ésaïe 47, 4 dit ceci. Notre Rédempteur, c'est celui qui s'appelle l'Éternel des armées. C'est le Saint d'Israël. Ce n'est pas les saints, c'est le Saint. Donc, même le diable savait. Durant le ministère terrestre du Seigneur, les diables ou bien le démon, ils ont reconnu que Jésus était le vrai Dieu manifesté dans la chair. Marc chapitre 1, verset 23 au verset 24. Marc 1, verset 23 au verset 24. Il se trouva dans leur synagogue un homme qui avait un esprit impur et qui s'écria, « Qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nous perdre? Je sais qui tu es. » Waouh! Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. Un seul Seigneur, un seul Dieu. Il n'y a pas 3 dieux. Il n'y a pas le Trinité, Saint. Il n'y a que le Saint de Dieu. Paul nous laisse savoir que Jésus, que nous servons aujourd'hui, est le même Dieu qui a créé tout ce qui existe sur terre. Nous allons voir dans Colossiens chapitre 1. Colossiens chapitre 1, verset 14 au verset 19. Colossiens 1, 14, 19. Je lis, « En qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose. Et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Car Dieu a voulu que toute la plénitude habitât en lui. Alléluia. Colossiens 1, du verset 14 au verset 19. Vous voyez? Tous ceux qui sont dans les cieux, sur la terre, les visibles, les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, subsistent en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement. Alléluia. Parce que en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Ce n'est pas que Jésus-Christ est dans la divinité, mais en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Il est le Dieu créateur. 5e chose, une seule fois. Donc nous venons de voir tout à l'heure un seul corps, un seul Seigneur, une seule foi, une seule espérance, un seul esprit.
et une seule foi, la foi. Nous ne pouvons jamais plaire à Dieu que par la foi. Sans la foi, il est impossible de lui plaire. Une seule foi. Et laisse-moi vous dire, maintenant nous sommes dans l'unité de l'esprit, mais nous tendons vers l'unité de la foi avant que le Seigneur vienne. Ephésiens chapitre 4, verset 11 au verset 16. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction, mais que, professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. C'est de lui et grâce à tous les liens de son assistance que tout le corps bien coordonné et formant un solide assemblage tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans la charité. Voilà pourquoi nous devons nous aimer les uns les autres, frères et sœurs. Parce que nous devons avoir une seule foi. L'unité de la foi et la connaissance du Fils de Dieu, très important. Alléluia. Et c'est le moment où jamais que nous tendons vers ça. Il parle sixièmement un seul baptême. Une façon de vraiment de se faire baptiser. Il n'y a pas différentes modes. Il n'y a pas également différents principes. Le baptême doit être fait au nom du Seigneur Jésus-Christ. Chaque baptême, dans les actes, je parle de baptême d'eau, chaque baptême dans le livre des actes a été exécuté au nom de Jésus-Christ, au nom du Seigneur. Le jour de Pentecôte, j'essaie d'aller un peu vite, le jour de Pentecôte, dans Acte 2:38, Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. 3000 âmes se sont baptisées ce jour-là. Ils se font baptiser selon la prédication ou bien le message que Pierre a partagé. Acte 2:38. Acte 8:16. Les Samaritains. Il avait seulement été baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Les Samaritains aussi. Ils étaient baptisés au nom du Seigneur Jésus. Corneille, toute sa famille, dans Actes chapitre 10, verset 48. Pierre a hésité, mais il devait prêcher la vérité. Et il ordonna qu'il fût baptisé au nom du Seigneur. La maison de Corneille, lui et toute sa famille étaient baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Les disciples de Jean dans Acte 19, verset 5. Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Le baptême de Paul, même Paul en personne, il était baptisé au nom du Seigneur. Acte chapitre 22, verset 16. Et maintenant, que tardes-tu? Lève-toi, sois baptisé et lavé de tes péchés en invoquant le nom du Seigneur. Donc, en résumé,
Acte 4:12 nous dit, il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous les ciels aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lesquels nous devons être sauvés. Il n'y a que le nom de Jésus seul qui nous sauve. Un seul. Et le dernier, c'est lié à tout. C'est-à-dire, un Dieu est Père de tous, qui est au-dessus de tous, et parmi tous, et en tous. L'unité parfaite, frères et sœurs, c'est ce que je viens de vous dire. Alléluia. Je répète encore une fois, l'unité parfaite, c'est ce que nous avons vu. Il y a quoi, premièrement? Il y a, alléluia, il y a un seul corps, un seul esprit, une seule espérance, un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, et un Dieu est Père de tout, qui est au-dessus de tout, à travers tout et en tout. Gloire à Jésus. Donc, l'unité parfaite, unité complète. Nous devons être conscients et nous devons obéir à tous ces points, je précise, d'unité. Si nous voulons entrer dans l'éternité, lorsque le Seigneur viendra, alléluia, l'Église sera là. Paul a dit, il y a aussi diverses opérations, mais il n'y a qu'un même Dieu qui opère toutes choses en tous. En tous. Peu importe notre dénomination, ceci n'est pas très important, frères et sœurs. Et je répète encore le mot d'un homme que j'admire. Même nous pouvons même nous référer à cela, nous dire cela. L'église pentecôtiste unie est trop petite pour contenir le monde, frères et sœurs. Nous devons prêcher la vérité au-delà même de cette barrière, de cette dénomination. L'essentiel, c'est que chacun manifeste vraiment la volonté de Dieu. 1 Corinthiens 15, 28 nous dit ceci. Et lorsque toutes choses lui auront été soumises, 1 Corinthiens 15, 28, alors le Fils lui-même sera soumis à celui qui lui a soumis toutes choses, afin que Dieu soit en tous. Seul Dieu. Et Paul a dit dans Éphésiens 1, 22, 23, il a tout mis sous ses pieds. Éphésiens 1, 22, 23. Il a tout mis sous ses pieds. Il l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Gloire à Jésus. Tout ce que Dieu fait est dans l'Église, le corps du Seigneur, le corps de Christ. Donc, c'est lui, le Père, c'est lui le seul Dieu qui est au-dessus de tous, parmi tous et en tous. Donc, les meilleures choses sont éternelles, mais sont gratuites. Ésaïe 55, 1 à 3. Vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter et manger, venez acheter du vin et du lait sans argent et sans rien payer. Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas? Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez-moi donc, et vous mangerez ce qui est bon, et votre âme se délectera ce qui est se délectera des mets succulents. Prêtez l'oreille et venez à moi. Écoutez et votre âme vivra.
je traiterai avec vous une alliance éternelle pour rendre durable mes faveurs envers David. Venez acheter sans argent. Alléluia. Sans rien payer. C'est gratuit. Vous qui avez soif. Vous devez simplement vous repentir. Vous devez vous faire baptiser au nom du Seigneur. Et il vous donnera son Esprit Saint. C'est gratuit pour tous. Alléluia. En Christ, les choses vont durer éternellement. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Peu importe. Alléluia. Là où vous êtes. Peu importe là où vous êtes. Mais l'essentiel, c'est d'obéir à la volonté de Dieu. Je répète encore, la division est une arme puissante de Satan. Unissons-nous dans la vérité, frères et sœurs. Croissons dans la connaissance de la vérité. La volonté de Dieu, c'est que nous restions unis. L'Église apostolique n'est pas construite sur Pierre. Je parle de Képhas, Simon-Pierre. Non. Les gens disent, vous êtes pierriste. Non. L'Église apostolique n'est pas construite sur Pierre, mais sur la révélation qu'il a reçue. Cette révélation, c'est la révélation d'un seul Dieu, la plus puissante de l'Écriture. Car il n'y a qu'un seul Dieu, son nom c'est Jésus-Christ. Donc si il n'y a seulement qu'un seul Dieu, alors ce Dieu mérite ma fidélité totale. Gloire à Jésus. Le Seigneur a dit dans Marc 12, 29 à 30, je répète encore ceci, le Seigneur, Jésus lui-même, il a dit, voici le premier, le premier, le plus grand commandement, même, quand il a commencé à citer la loi de Moïse. Jésus a dit, voici le premier, écoute Israël, le Seigneur ton Dieu est l'unique Seigneur, et tu aimeras le Seigneur ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Venez à lui. Dès aujourd'hui, il est encore grand temps. Et votre vie aura de sens. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Merci d'être là jusqu'à la fin. Et nous vous donnons encore rendez-vous jeudi prochain à 16h ici. Mais je pense que vous avez pris note sur ce qu'on vient de partager ensemble. Vraiment, nous devons nous servir les uns les autres. Nous devons servir le Seigneur. Et nous devons nous aimer, nous devons nous unir. Si vous voulez vivre éternellement, les meilleures choses durent éternellement. C'est en Christ seulement que nous pouvons l'avoir. Gloire à Jésus. Que Dieu vous bénisse.